Alléluia. 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 Au nom de Jésus, à vous, chers choristes, qui êtes partis des chorales par suite de découragement. Porter sa croix n'est pas une chose facile. Je priais ce matin et il m'a été demandé de vous envoyer un petit mot, d'envoyer un petit mot à votre endroit pour vous demander de revenir. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit que chacun prenne sa croix? Vous refusez de prendre la croix. Il faut faire votre chemin de croix, votre calvaire. Il faut payer. Notre Dieu est débonnaire mais exigeant. Si vous n'êtes pas exigeant envers vous-même dans sa marche avec lui, vous ne pouvez jamais aller jusqu'au bout. Il n'y a rien à faire. Il faut passer par la croix. C'est le creuset de feu de Dieu. Il faut passer par là. Il faut passer par là, avoir le regard fixé sur l'avenir en Dieu. Et tout ira bien. Ce n'est pas facile d'être à la croix. Nous sommes de toute la première chorale historique de l'Église. L'Éternel m'a gardé, moi seul, le seul survivant de cette chorale des années 50. C'est une grâce. Peut-être que c'est pour ces temps-ci qu'il m'a gardé en vie. Je lui rends grâce. C'est pour vous. Prenez exemple sur moi. Vous avez vu ce que les gens m'ont fait endurer dans l'Église à travers le monde entier. Que ce soit en Afrique, en Europe et partout. Des gens ne me connaissaient pas, ils me salissaient. Même à côté de moi, les gens ne savaient pas que c'était moi. Ils me critiquaient avec une femme en grossesse. Là. Ils me critiquaient des devanciers, mais ils ne savaient pas que c'était moi. J'étais assis à côté d'eux, ils me critiquaient comme ça. À peine à 2 mètres de moi, ils me critiquaient. La femme en grossesse là, a même dit que je lui ai fait la cour. Que moi, l'argent que Dieu m'a donné, je me suis dépigmenté, je suis devenu rouge et que j'ai un gros ventre, j'ai des 4x4 et puis avec ça, je fais tomber les femmes, que je lui ai fait la cour, que si elle avait accepté moi, j'aurais connu sa nudité. J'étais assis, ils ne savaient pas que c'était moi, les devanciers là me critiquaient, que je suis trop gonflé, que dans ma tenue de suprême, quelque chose à... Alors, je n'ai rien dit à tout ça. J'étais assis avec eux. Je les ai écoutés, j'ai dit, les anges là sont terribles, c'est des papatos. Pendant que les gens faisaient mon gâter, comme on dit là où je suis né en Côte d'Ivoire. J'étais là, il restait à peine 1 minute que je m'en aille. Et puis il y a un groupuscule qui est de, je crois, une dizaine de personnes qui étaient entrées par là, des chrétiens célestes et chrétiens célestes, qui étaient en circuit de paroisse. Je n'appelle pas le nom de la paroisse où ça a été fait. Et eux là, dès l'entrée, ils m'ont vu, ils ont dit, ah, Maître Lévy, alléluia, ils ont commencé. Et c'est là, les devanciers qui me critiquaient, me salissaient, sans m'avoir jamais vu, ni connu. Plus la femme en grossesse, ils ont disparu comme neige au soleil. Vous voyez ça? Mais moi, quand j'étais en circuit de parole, j'avais fini de prier pour eux, les malades, tout ça. Je leur ai fait des gestes. Et voilà. L'instant d'après, les anges m'ont permis d'entendre. Vous ne pouvez pas refuser cela. D'abord, le choriste, être choriste, c'est l'amour, c'est le volontariat et surtout un sacrifice. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, le choriste est là. Qu'il ait de l'argent ou non, il est là. La choriste est là. Et puis, il y a les astreintes, il y a les commandements, les règlements, le règlement de la chorale, il y a tout ce qu'il faut faire, la sanctification, apprendre les chants, parce que pendant tous les cultes, dans notre quand on dit, il y a telle cérémonie chorale, telle prière chorale, c'est cela. Vous êtes des bénis de Dieu. Allez lire pour votre gouverne, Ésaïe chapitre 6, jusqu'au 3e verset. C'est vous, voilà, les chérubins qui sont au-dessus. Regardez votre tenue, le kamaï. C'est la tenue de Saint-Michel. C'est la seule tenue sacerdotale appartenant à Dieu dans son église. A dit, Papa Oshofo, en 61, quand il avait fini de couper, la vision qu'il a eue, il a donné à Paul Manforican, ce que nous avons surnommé Chaptatri. Il a cousu, il a amené. Et quand lui a apporté la tenue de maître de chœur et de la chorale, il a mis dans la main du prophète. Le prophète a transité ça comme ça devant lui et a remis à Papa Yansounou en disant, ah, c'est la plus grande tenue de combat de notre église, ça, c'est ça. Et en même temps, Papa Yansounou a été agité, il y a eu le chant là. Ô vous chantreux de l'église de céleste, chantez bien haut les louanges de Dieu, de concert avec les saints du
du ciel, entonnant un très doux cantique. Voilà comment l'histoire est venue et ce chant encore. Bon, il y a une explication à donner là. Voilà comment ça s'est passé. Voilà pourquoi avant de porter ce camail, on se met à genoux. Avant de l'enlever, on se met à genoux. On ne l'enroule pas et on ne jette pas. On ne met pas ça dans la poche comme ça. On ne met pas à l'épaule, autour du bras comme les gens font. Ils se fâchent, ils jettent ça. C'est de la malédiction. Il n'y a qu'une seule tenue de maître de cœur, c'est bleu-blanc. Bleu-blanc là, jaune-bleu là. C'est mon frère Georges, pour le 20e anniversaire de l'église, qui allait faire cette doléance au prophète pour dire que la tenue du souverain de la chorale, c'est le camail du choriste sans la bordure jaune inférieure. Et il a dit en 1967, en janvier, il disait au prophète, c'est Rikiki, et puis on confond le souverain de la chorale, la souverain de la chorale avec cette tenue. Donc il a plaidé, il a demandé au prophète de faire la tenue du souverain ou de la souveraine de la chorale dans le même modèle que celui du maître de chœur, mais avec bleu, jaune, exactement. Le prophète a refusé. Il a dit non, on ne m'a pas donné. Cependant, 9 mois après, il a appelé Georges, mon frère personnel, il lui a dit oui, vous êtes les premiers choristes de l'église, c'est vous qui avez amené, vous, ton grand frère et toi, vous êtes nés entre mes pieds à Roisumela, dans la famille de votre maman, les Ligans. Vous êtes des enfants disciplinés, jusqu'ici vous avez piloté la chorale, moi aussi j'ai été choriste dans la même chorale que vous, votre papa, etc., etc. Bon, j'ai prié, les anges ont accepté. Et c'est comme cela. Entre-temps, celui qui portait la tenue de surveillance, c'était le visionnaire Dassi Pierre, très sévère, à Gamandin. Il habitait à Gamandin, là, dans le quartier, un quartier qu'on appelle Guévier, à Gamandin, il habitait là. Cousin, tailleur de soutane. Bonne vision, mais sévère. Très sévère. En temps, Dieu l'a rappelé. Et le jour où on a apporté cette tenue, la nouvelle tenue, c'est notre devancier Damien Mounekounou, le beau-frère à papa Gbaousira, le grand frère à maman Patrice, non. Et son grand frère, à lui qu'on a revêtu ça. Aujourd'hui, les gens portent ça pour rester devant la cour. On dit que c'est la tenue des grands maîtres supérieurs, des grands maîtres. Oh, menteurs, qui viennent de très loin. Hein? C'est du faux. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins de tout ça. Et rien ne peut nous étonner. On vous voit, on peut vous raconter. Donc, vous autres là, ne regardez pas le comportement des gens. Des fois, ce n'est pas facile. Le maître de cœur peut être terrible avec vous, ou bien vous courez les mêmes femmes, vous avez les mêmes, ou bien c'est celui que vous appelez président. Il n'y a pas de président de chorale dans l'église chrétienne, il y a directeur de chorale. Demandez au maître Chedra à Diahou Mécha qui vous dira, il n'y a pas de président de chorale. Le prophète n'a jamais parlé de président, il parle de directeur. Et le premier directeur de chorale qu'il a nommé dans l'église fut notre papa Agbaoussi Jean, le grand frère Agbaoussi Benoît, que nous avons surnommé Jean Alagba. D'autres ne savaient même pas qu'il s'appelait Agbaoussi, parce que maman l'a surnommé Jean Alagba, et toutes les vieilles mamans l'appelaient Jean Alagba. Il était très doux, un caractère Benoît et avenant. Voilà, et il m'a aidé. Mais une fois, ils ont voulu me battre à la chorale, me donner des coups au siège suprême de l'église. En ce moment, j'étais turbulent et sémillant. Et il a appris. Et il est monté rapidement, il a dit, ah, ne faites pas ça, si vous touchez à cet enfant-là, vous allez disperser les choristes. Et c'était vrai. Il voulait me donner 60 coups. Parce que tous me cherchaient avec l'aval de mon frère. Je les ai regardés, j'ai ri. J'ai ri. Il est monté, papa Agba aussi, Jean Alagba. Nous l'appelons papa Jean Alagba aussi, on l'a surnommé Jean Alagba. Il avait l'esprit de sagesse, de tolérance. C'est lui qui a dit, il a dit au dirigeant, si vous faites ça, vous allez détruire cette chorale à jamais. Et c'était vrai. Et c'était très vrai. Et Dieu a épargné l'érosion à la chorale là. Ils ont compris plus tard, un devancier qui m'a giflé parce qu'il voulait jouer au devancier. Moi-même, je lui ai mis des cathares là-dedans, des quillons là-dedans. Les gens n'ont pas accepté. Non. Il est devancier pour lui. Si moi, si je voulais être devancier, je serais déjà devancier avant son arrivée. Quand même, 72 ans, c'est pas petit, hein?
n'importe qui n'a pas eu une ancienneté de 72 ans. C'est rien, ce n'est pas indispensable, mais parfois il faut le dire pour arrêter l'hémorragie. Donc, vous ne pouvez pas refuser ça. Des fois, il y a conflit d'attribution au niveau de la chorale et il y a des choristes qui ne supportent pas, qui ne payent pas, ou bien on arrache leur copine, ou bien on arrache leur copain, et ils sont obligés. Et puis ensuite, il y a le fait que la subsistance journalière, l'anglais dit le daily bread, ce n'est pas au rendez-vous. Il y a des parents qui ont l'argent. Ces choristes-là, hommes ou femmes qui n'ont pas de moyens, la paroisse peut leur avancer des sous, comme on en a fait dans le temps sur une paroisse. J'en ai fait. Des gens sont devenus propriétaires de maisons maintenant. Propriétaires, ils se sont mariés, ils continuent. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Le social, l'humain doit être au centre de tout. Voilà ce qu'on doit faire. Il faut voir les cas. On ne peut pas aider toute la chorale, mais il faut voir, il y a des cas patents. Ceux-là, on peut leur faire. Qu'est-ce que tu veux faire? On prie sur de l'argent, on leur donne, on les initie, et ils payent petit à petit, et puis ils s'installent. C'est ça. Hein? Au lieu d'enterrer les milliards, c'est ce qui se passe. Les choristes s'en vont vendre leur talent ailleurs. Mais c'est normal. Nous sommes dans un monde où l'argent est le nerf de la guerre. Ils vont manger, ils ont des femmes, des loyers à payer. Il faut les aider. Hein? Il faut les aider. Il faut les aider. Après une enquête minutieuse, on sait que c'est des gens de nécessiteux, mais ils font l'effort de venir à la chorale. Il faut les aider. La paroisse, c'est la caisse de la chorale. Elle a avancé. Moi, j'ai dirigé des chorales où j'ai proposé. Les gens sont bien aujourd'hui, sans jamais avoir été dans l'administration publique, sont bien construits, même des maisons. Voilà. Priez pour moi aussi, que je sois bien ici, moi, si je veux aider la chorale. Donc, chers amis choristes, hommes, chers amis choristes, femmes, revenez au bercail, comme je le disais tantôt au maître Meshach Adiao, revenez au bercail, pardonnons-nous, parce que le monde d'ici-bas était déjà primitivement soumis à Satan. Si vous voulez tenir compte du comportement, regardez, là on a dit dans Ésaïe 9, là, on n'a pas dit, et Michel, on n'a pas dit que le loup habitera avec l'agneau et que l'ours habitera avec le bœuf, la panthère et que l'enfant se pendra dans le truc du basilic. Regardez ça. Ce n'est pas que le lion quittera là-bas pour... Non, il y a des gens qui ont des caractères comme ça. Au nom de Jésus, vont habiter ensemble, se pardonner, se tolérer et puis s'objectiver ensemble. C'est ce que ça voulait dire. Moi, je vous aime. J'ai fait tout ce parcours-là, mais vous n'avez rien eu. Il fallait voir ce qui se passait quand Papa Yansou dirigeait la chorale au moment où Papa Ochofa était choriste avec nous à Porto-Novo, Papa Emmanuel, Papa Agbassi, les Papas Gouton, on était tous à la chorale là. Les papas Lopo et Papa Yansou étaient là. Et quand vous ratez une note, ils criaient. Où sont les historiens venus à l'église en 1965 qui étalent leur ignorance pour dire qu'ils sont historiens, à mentir aux fidèles pour les détourner, les faire passer à côté de la plaque. Et poser la question. On avait tout accepté. Même les mères de famille, les pères, les patères familiales qui venaient en retard acceptaient de se mettre à genoux. D'autres recevaient des coups ou payaient. C'était ça. Et ça marchait. Les gens chantaient avec amour. Les gens chantaient. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci à vous de revenir au bercail. Ce n'est rien. C'est pour un temps. Dieu, revenons tous ensemble pour que ce qui a été dit dans Actes 16, 9, 17, et que des temps de rafraîchissement reviennent dans vos vies, dans nos vies à nous tous et dans l'Église. On se retrouvera. Et ici, et quand on aura fini le parcours terrestre, là, on va se retrouver devant le saint trône de notre Dieu, le Dieu des suprêmes louanges, avec les cœurs des rachetés, les cœurs célestes. On va chanter. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Nous allons chanter pour... Nous oublierons le chant là. Nous avons un chant de nos frères protestants qui dit « Avançons-nous joyeux, toujours joyeux, vers le réveil de tous les bienheureux. » J'ai oublié un peu les paroles, j'ai appris ça depuis le CP2. Disons, je vous parle des années 61, 62, hein, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, que son nom soit béni. Revenez au bercail, je vous en prie. Regardez, je suis là. Vous n'êtes pas sans savoir tout ce qu'on raconte sur moi, ce qu'on dit, les choses qu'on m'a... Mais je le pardonne. C'est ça. Moi aussi, j'ai fait pire que ça à l'Éternel. Il m'a pardonné. Voilà pourquoi je suis vivant. Donc, moi aussi, je dois pardonner. Donc, revenez. Pardonnez à nous qui vous avons offensés. Pardonnez-nous. Pardonnez aux chargés de paroisse. Pardonnez à ces devanciers. Revenez au bercail. Retrouvez de nouvelles chorales ou une petite chorale. Mettez-y vos expériences pour que l'œuvre de Dieu aille toujours de l'avant.
je vous supplie au nom de Jésus, soyez bénis. Et qu'en cette fin d'année 2022, que toutes vos rancœurs, vos rancunes, toutes les blessures du passé s'éteignent et que nous fassions l'œuvre ensemble. Vous imaginez tout ce que le prophète a subi? Papa Ochofa, le chant que vous entendez là, quand, au son de l'ultime trompette 378 en français, si je vous raconte l'histoire de ce chant, vous n'allez pas croire. Ou même des chrétiens célestes, des féticheurs, des gens se sont allés voir le gouvernement nigérian pour dire au gouvernement qu'il y a un Daoméen qui est venu ici avec son église et qui dépeuple toutes les autres confessions religieuses. Et les gens ont failli faire un coup à Papa. C'est dans ça que l'Éternel a amené le coup d'État du 25 août 1985 à Lagos. Et un certain Babangida là, a fait tomber le Buhari, l'actuel président du Nigeria. Il était président en ce moment et son ministre de l'Intérieur, un certain Diagbon, était à la base de ça avec des chrétiens célestes de haut rang. Ouais, et les anges ont voilé ça à Papa Ochofa. Et c'est quelqu'un qui est à 750 km du Nigeria, là, dans le nord du Nigeria, que l'ange est allé le voir au champ, il n'a jamais mis pied. Il dit, allez, habille-toi, tu vas aller faire telle commission au prophète Ochofa. Il dit, ah, je le vois sur photo, mais je ne le connais pas. Je n'ai pas l'argent. L'ange dit, allez, habille-toi. Le temps qu'il s'habille là, il faut voir encore quel habillement. Il y avait une voiture de luxe garée. En quelques minutes, l'ange l'a amené à Kétou. Vous savez, hein? Et il a donné le message qu'il avait à donner et le chant est arrivé. Je n'ai fait que raccourcir. Le prophète, il a souffert aussi. Il a trop souffert. Quand il a voulu l'institution de la cloche, la sonnerie des cloches, là c'est pas ce qu'on sonne.